Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de la Fabrique d'Apo. Je sais que vous l'attendiez, ça fait une éternité que j'en ai pas sorti. Et il était temps parce qu'aujourd'hui je ne vis plus du tout la même vie qu'il y a un an de cela. Et pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, déjà bienvenue et je vais vous expliquer ce qu'est la Fabrique d'Apo. C'est l'endroit où je construis ma vie créative en temps réel et en vous partageant tous les détails. Et aujourd'hui, j'ai un quotidien que je n'aurais vraiment jamais imaginé de toute ma vie, mais même sur l'année qui s'est écoulée. Donc il est temps de faire un petit peu le point sur cette année 2025 et ce début d'année 2026. Salut les petits potes, voyagez avec moi, rigolez, soyez inspirés. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, au moins on aura essayé. Salut les petits potes. Vous l'avez vu, l'année 2025 a été remplie. Plus de 30 vidéos longues, plus de 100 shorts YouTube sont sortis cette année. Et en ce qui concerne la série La Fabrique d'Apo, j'aurais pu sortir cet épisode il y a quelques mois, mais le mood n'était pas au rendez-vous. C'est la merde, je sais pas où j'en suis dans ma vie. Je suis très angoissée. Aujourd'hui, un peu hier, j'espère pas demain. Je suis vraiment pas bien depuis hier. Aujourd'hui, j'ai passé la journée dans le lit. J'ai passé la journée derrière l'ordi à manger des chips et ensuite aller dans le lit. Et il s'est rien passé. J'ai passé ma journée à chercher des solutions. Je n'en ai pas trouvé. Cette prise date de septembre. Donc avant de vous expliquer ce que j'ai pour vous cette année en 2026, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé l'année dernière. En 2025, j'ai lancé mon auto-entreprise Apo Papote, j'ai emménagé à La Réunion, je me suis challengée sur des nouveaux formats et sur une régularité et un rythme que je n'avais encore jamais fait jusqu'à présent. Pour construire les bases solides d'aujourd'hui, on va remonter au mois de juillet où j'ai lancé officiellement l'entreprise Apo Papote. On crée l'auto-entreprise aujourd'hui. C'était vraiment un soulagement. Ça y est, c'était enfin fait, j'avais pris le temps de réfléchir et tout s'est extrêmement bien passé. Donc aujourd'hui, Apo Papote existe officiellement en tant qu'entreprise dont je suis la chef d'entreprise. L'été 2025 a été propice à plein de tests niveau vidéo puisqu'on a travaillé avec Charlotte chez plein d'artisans, d'artistes, de toute personne faisant quelque chose de ses mains, comme j'aime bien le dire. Et en août, on a emménagé sur l'île de La Réunion, île où je n'avais personnellement jamais mis les pieds avant et île où il y a une culture incroyable. Septembre, ça a été la phase d'exploration, de reprise des vlogs, découverte un petit peu d'un nouvel univers et peut-être bien aussi que j'ai commencé un nouveau projet dont je vous parlerai très vite, je l'espère. Octobre-novembre, ça a commencé à devenir plus intense. J'ai commencé les rando-vlogs que vous avez surkiffé, alors merci beaucoup. Enfin, franchement, c'est incroyable, j'ai jamais fait des stats comme ça. Donc je suis trop contente parce que j'ai découvert en fait la randonnée réunionnaise. Vous avez découvert ça avec moi et je crois qu'on a tous kiffé. Donc on va continuer en 2026. Et surtout en novembre, j'ai sorti en 24 heures top chrono la première vidéo Stranger Things. C'était un challenge. J'ai même pas forcément envie de revenir dessus tellement je me suis fatiguée, mais j'en suis extrêmement fière. Décembre, il y a eu la deuxième partie des vidéos Stranger Things. Vous n'avez pas pu les louper parce que j'ai communiqué de fou dessus. Ça a été d'ailleurs une nouveauté sur ce compte de faire de la propagande en fait, de mon propre contenu. Oh my god, je suis encore en pige. Mais on s'en fout. Incroyable. Il y a eu aussi le calendrier de l'Avent qui a beaucoup marché cette année. Enfin voilà,
Beaucoup d'expansion finalement pour Apopapote, fin d'année 2025. Et ça nous mène à janvier 2026, d'une traite, pas de repos, pas de pause, pas de vacances, je ne connais pas ce mot. J'ai continué à publier de façon récurrente pratiquement tous les jours. Et surtout, j'ai sorti le planeur Apopapote 100% digital, mais possible en papier et surtout 100% gratuit. Et vous voulez savoir 100% de retours positifs. Vraiment, je ne rigole pas, je m'attendais déjà pas à ce qu'il y ait autant de monde qui télécharge ce planeur. Il y a eu plus de 100 téléchargements les 15 premiers jours, ça m'a conquis finalement. J'étais conquise. Et je n'ai eu que des retours positifs, si ce n'est quelques couacs techniques. Tout le monde a réussi à obtenir son planeur Apopapote, l'utilise au quotidien et m'envoie des messages pour me dire que c'est un outil qui a vraiment changé la façon de prévoir et d'organiser le quotidien. Je suis ravie. Écoutez-moi bien, je suis ravie. Je n'en attendais pas tant. C'est génial. Ce qui a changé pour moi, après toute cette année, c'est vraiment une nouvelle vie et une nouvelle vision créative pour Apopapote. Avant, je faisais des vidéos et je parlais juste de ma dépression, on va pas se mentir. Aujourd'hui, j'essaye de construire quelque chose de beaucoup plus uniforme, beaucoup plus harmonieux, sur lequel je travaille beaucoup plus aussi. Je parle bien vraiment de la chaîne Apopapote et pas nécessairement de l'entreprise Apopapote qui pour moi est un autre pan que je n'aborderai pas forcément ici parce que c'est une DA particulière. Mais en tout cas pour les vidéos Apopapote, j'essaye vraiment d'avoir une dynamique et une constante et je crois que ça marche et j'aime beaucoup ça donc je suis très très contente. J'ai envie de garder les rando vlogs parce que je kiffe faire ça et vous aussi. J'ai envie de garder la découverte de l'artisanat réunionnais parce que c'est incroyable comme c'est riche culturellement sur cette île et comme j'ai envie de juste le partager pour la beauté de ce qu'on a sous les yeux tous les jours. Et cette île me donne envie de continuer à créer, donc tout en gardant un petit peu ma ligne directrice. Le but cette année, ça va être de développer la création autour de l'île de la Réunion, mais aussi autour de mes projets personnels. Je suis hyper excitée par tout ce qui va se passer cette année. Finalement, ce que je retiens en ce début d'année, c'est que les randos, c'était des vidéos de divertissement au début et c'est devenu une vraie façon de me dépasser tant physiquement que dans le montage et la création. Et je suis un peu bouche bée de tout ce que j'ai réussi à accomplir en cette fin d'année 2025. Donc, waouh! En vrai, bravo Apo, bravo Apo. Techniquement, on va aborder le sujet. Vous n'êtes pas sans savoir que le montage vidéo, la création de vidéos, c'est quand même un milieu où on apprend constamment. Tous les jours, il y a des nouvelles trends, des nouvelles façons, des nouveaux logiciels. Tout est tous les jours nouveau en fait sur ces plateformes. Mais cette année, je suis très très fière d'avoir réussi à passer un cap technique parce que j'ai vraiment appris à étalonner mes images, c'est-à-dire modifier, travailler et perfectionner le rendu couleur, notamment sur les vidéos Stranger Things. Ça m'a demandé énormément de temps, ça m'a causé beaucoup de tracas, mais le résultat est juste parfait comme je l'imaginais, donc j'en suis ravie. Et puis j'ai aussi petit à petit arrêté de négliger la qualité audio de mes vidéos parce que j'y portais pas assez d'importance alors que vous le savez, j'avais acheté du matériel spécialement. Donc ça continue d'être en perfectionnement constant quoi qu'il arrive, mais c'est un objectif à poursuivre sur l'année 2026. Les mois de décembre 2025 et janvier 2026 m'ont permis de me prendre au sérieux dans la création de vidéos et de pousser mes limites un peu plus loin, et notamment en termes d'organisation, parce que là franchement j'ai franchi un cap. Garder le rythme et publier de façon quotidienne, voire quasi quotidienne, parce qu'honnêtement j'ai publié tous les jours depuis plus de 3 mois je crois. C'était un objectif personnel que je voulais me fixer, je voulais un peu tâter le terrain, vivre cette expérience, voir ce que ça pouvait donner en réalité. Et sachez que c'est très chouette, franchement les résultats sont vraiment à la hauteur de mes attentes, de mes exigences, de mes ambitions. J'ai voulu me montrer en fait que j'étais capable de tenir le rythme, de produire autant de vidéos pour Apopapote en plus de tout ce que je faisais à côté, parce que mine de rien, même si je passe beaucoup de temps derrière ce bureau à faire du montage, à préparer les nouvelles vidéos, j'ai aussi une vie désormais. Et oui, j'ai une vie sociale, je sais que tout le monde est surpris après tout ce qui s'est passé, mais ça y est, je sors, je fais plein de choses et donc du coup au niveau organisation ça a été révolutionnaire, je crois qu'on peut le dire. J'ai une constante très très bonne, je prends mes notes,
Sur toutes plateformes confondues, j'ai gagné à peu près 15 abonnés supplémentaires par mois, ce qui est énorme. J'ai cumulé plus de 50 000 vues, ne serait-ce que par exemple sur Instagram. Sur YouTube, pour les 3 derniers mois, j'ai cumulé 500 heures de visionnage de vidéos longues et 17 000 heures de visionnage de shorts. C'est hallucinant. Je suis très fière de ces stats, c'est que du positif et honnêtement c'est tout ce que j'ai envie de retenir et surtout de reproduire. En termes d'abonnés, ça grimpe mais ce n'est pas encore au maximum, donc je vous demanderai de vous abonner s'il vous plaît, d'activer la petite cloche et de regarder les vidéos en entier parce que vous savez jamais ce qu'il y a à la fin. Je mets toujours des happenings, je mets toujours des petites surprises, des petits trucs drôles. La plupart, vous restez même pas jusqu'à la fin, donc s'il vous plaît, c'est pour vous quand même. J'ai quelques vidéos en préparation qui vont sortir dans les prochaines semaines. Le rythme des shorts va un petit peu diminuer parce que j'ai envie que ce soit qualitatif et j'ai pas envie de sortir des vidéos juste pour en sortir une tous les jours, ça n'a pas trop de sens pour moi. Je vais me challenger un petit peu sur des prises de vue en extérieur, donc écoutez, je vous attends. Soyez réceptifs, on se retrouve dans les commentaires dès que ça sortira, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez parce que j'aurais besoin d'un avis extérieur en fait. Et parce que j'aime me lancer des défis de plus en plus absurdes et out of context. J'ai eu à Noël un ukulélé. Oui, messieurs, dames. Du coup, je commence le ukulélé de zéro. Faut savoir que j'ai jamais tenu aucun instrument de ma vie dans mes mains. Donc, vous allez suivre ça de près. Je pense qu'on va se concentrer sur des formats courts. J'ai pas envie de vous saouler avec ça. Mais je suis trop contente de partager cette nouvelle expérience, cette nouvelle aventure. Et j'ai tellement hâte d'aller passer mes après-midi sur la plage à jouer du ukulélé. Quelle vie incroyable quand même. Si je vous parle du ukulélé, c'est pas sans raison, c'est parce que on me l'a offert à Noël. Merci papa, maman. Et je l'ai fixé comme objectif de l'année 2026, c'est d'apprendre à jouer du ukulélé. Et je l'ai pas fixé n'importe où cet objectif, je l'ai noté dans mon planeur à Popapote. Ce planeur est central aujourd'hui dans mon quotidien, dans mon organisation, dans ma vie, puisque je l'utilise vraiment tout le temps. C'est devenu mon meilleur allié pour avancer et aller au bout de mes objectifs. Je n'aurais jamais pensé devenir un couteau suisse. Ça n'a jamais été un objectif personnel, je n'ai jamais visualisé pouvoir le faire. Moi, je suis du genre à m'atteler à une tâche et à en faire une obsession et c'est tout. Actuellement, j'ai 3000 vies en une, c'est excitant et effrayant à la fois, mais du coup, être très organisée, c'est un indispensable, c'est un fondamental de mes journées sans quoi je pourrais vraiment pas tenir le cap et surtout je pourrais pas garder ça sur toute l'année alors que là c'est les objectifs de l'année. Mais en tout cas il y a un défi un peu personnel qui n'est pas nécessairement en premier plan en lien avec Apopapote que je me suis fixé cette année. Ça a été le fruit de longues réflexions, hésitations. Vous avez suivi la phase arrêt maladie, dépression, tout ça, voilà, c'est derrière moi et je suis extrêmement contente que ce soit derrière moi déjà, mais surtout d'avoir su le dépasser avec autant de force et autant de courage. C'est pas grand chose, mais mine de rien au quotidien, ça demande énormément de mental en fait. Et ça m'a mené à penser pendant de très longs mois que tout ce qui avait été ma vie étudiante et professionnelle auparavant, donc mes études dans le droit, mon dernier boulot, ça n'avait servi à rien. Et j'avoue que ça me minait le moral. Certes, j'ai changé de voie, j'ai accompli des nouvelles choses, mais je n'arrivais pas à être en paix avec le fait d'abandonner tout ce qui avait été le point central de ma vie ces 10 dernières années, mine de rien. Et en y réfléchissant, je me suis rappelé que j'avais créé cette chaîne YouTube lorsque j'étais en Erasmus en Norvège. Pendant ma 3e année de droit, ça avait forcément un sens. Je n'avais pas changé de voie fondamentalement, mais j'avais juste élargi ma voie, ouvert ma voie. Le fait, pendant plus d'1 an, de m'être concentrée uniquement sur les vidéos, ça a été bouleversant.
tant dans le positif que dans le négatif. Je suis extrêmement reconnaissante de l'énergie que j'ai mis là-dedans. Et aujourd'hui, j'ai envie de continuer, forcément, ça reste une part importante de mon quotidien. Mais je me lance un nouveau défi en 2026 qui, alors là, va en surprendre plus d'un, je pense. Ça va me demander beaucoup d'énergie, une sacrée organisation, c'est déjà le cas, hein, je vais pas vous mentir, on est fin janvier et c'est déjà sportif. Mais aujourd'hui, je suis en train de suivre des formations avec l'ONU parce que je ne perds pas du coin de l'œil de rester dans le milieu des droits de l'homme, du droit humanitaire et c'est quelque chose qui m'animera toujours, je pense. Donc je me remets un petit pied à l'étrier, j'essaye de trouver un petit peu le point de liaison entre ces deux univers qui font maintenant partie de mon quotidien. En faisant tout ça, j'ai mis le doigt sur un point majeur, c'est que à Popapote, Apolline, c'est une seule personne et j'ai pas envie de choisir et de me contenter d'une seule facette de l'une de ces deux personnalités. Donc j'ai envie de lier les deux et ces dernières semaines m'ont montré que c'était possible d'avoir tous ces objectifs en une seule vie, en une seule année. Donc je suis trop excitée de continuer sur cette voie-là et d'expérimenter et peut-être encore une fois de me rétamer sauvagement. Mais c'est pas grave. Ça fait qu'aujourd'hui, mes journées sont vraiment bien remplies entre la création de vidéos, donc tout ce que ça comporte en amont et en aval, et la formation ONU, la rédaction d'articles sur la situation des droits de l'homme dans le monde. C'est exaltant. J'ai l'impression d'avoir trouvé le point d'équilibre entre toutes mes vies, toutes mes envies et toutes mes passions. Bien évidemment que ça me demande une rigueur au quotidien, vous n'imaginez même pas. Et si j'arrive à gérer tout ça, c'est parce que j'ai créé le parfait outil pour cadencer mon énergie, ne pas me mettre trop la pression, c'est le planeur à Popapote. Eh oui, messieurs, dames, je fais de la pub, mais parce qu'en vrai, entre les commentaires et les messages que j'ai reçus à ce sujet et mon expérience personnelle, c'est game changer, vraiment. Pas de pression, chaque chose en son temps. La possibilité de pouvoir cocher une to-do list qui, pour une fois, n'est pas trop ambitieuse est juste ce qu'il faut. C'est ça ce dont j'avais besoin et j'en suis ravie. Voilà, c'est tous les jours, c'est au quotidien, c'est heure par heure s'il le faut, semaine par semaine si seulement j'en ai besoin. Pour une fois, j'ai juste à moduler ce dont j'ai besoin, comme je l'entends et comme j'en ai envie. Et voilà, c'est parfait. Je ne demande rien de plus. Et que ce soit aujourd'hui, demain, le 23 mars, vous pouvez prendre en main le planeur. Il n'y a pas de règles et il ne faut pas attendre le 1er janvier pour commencer à s'organiser autrement et en tout cas à prendre la main sur son organisation. Donc n'hésitez pas. C'est pas parce qu'on sera au mois de septembre qu'il faudra se dire non, c'est un peu tard. Non, pas du tout. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour définir ses objectifs et y aller petit à petit. N'oubliez pas que si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, tant pis. Parce que l'important, c'est d'essayer. Je place ça là. Au final, on a abordé plus l'aspect personnel dans cet épisode, mais ça me semblait important puisque mine de rien sur l'aspect technique aujourd'hui, ça va, hein. C'est loin la période je tâtonne. Non, ça y est, c'est bon. Donc pour 2026, j'ai de grandes ambitions, vous l'avez compris. Pour Apolline et pour Apopapote, je vais continuer à partager le plus possible mes aventures. Bien évidemment que oui, puisque c'est ce pourquoi j'ai commencé tout ça à la base. C'est juste parce que j'aime trop parler et partager. Je sais d'avance que cette année sera riche et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas encore comment, mais je vais continuer à créer. J'ai envie de vous montrer la diversité de cette île sur laquelle je me trouve et sur laquelle je vis, qui est absolument incroyable. Et surtout, j'ai envie de vous partager la diversité et la richesse culturelle de cette île et les gens qui créent sur cette île. Donc la fabrique d'Apo, aujourd'hui, elle se construit ici, entre volcans, montage vidéo, droits de l'homme. L'île de la Réunion, c'est une mine d'or pour moi, c'est un nouveau départ. Le but, c'est donc de continuer à arpenter l'île, à filmer de nouvelles choses, à tester, à essayer,
Il n'y a pas de niveau 100 à atteindre, c'est tous les jours qu'il faut continuer à essayer, à travailler, à fabriquer en fait, à laisser place à sa créativité et ça, la créativité, l'île en regorge. Je veux continuer à en prendre plein les yeux et à découvrir l'île et ceux qui font cette île. J'ai toujours dit que j'aimais les métiers manuels, mais pas pour les faire, juste pour m'asseoir dans un coin d'une pièce et de regarder ce qui est en train de se passer. Et donc c'est pour ça qu'avec Charlotte, on veut continuer à partir à la découverte des artistes talentueux qui nous entourent. C'est passionnant et je veux continuer à partager ça, ne serait-ce que pour moi, pour le vivre, mais aussi pour le diffuser ensuite. J'en profite, si vous êtes artiste ou artisan sur l'île de la Réunion, n'hésitez pas, mes DM sont grands ouverts. Je serais ravie de faire encore plus de rencontres. Il y a déjà plein de choses dans les backstage, mais vraiment, allez-y, inondez-moi de messages. Bref, l'épisode de la fabrique d'Apo touche à sa fin. Je suis trop contente d'avoir pu faire ce point, ce focus, parce que l'année 2025 a été renversante. J'ai quitté tout ce que j'avais comme base au quotidien et on est reparti de zéro et j'en suis ravie, encore une fois. Je pense que pour l'année 2026, il faut que j'agrémente mon vocabulaire parce que je pense que vous entendez tous les jours les mêmes mots dans mes vidéos. C'est génial, c'est chouette, je suis ravie, je suis contente, c'est excellent. Donc on va peut-être travailler sur ça cette année, en plus de tous les autres projets qui arrivent. Anyways, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier et jusqu'ici. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à commenter, à partager et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout à répondre à mes nombreuses sollicitations et questions. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous! Salut les petits potes,